Salam la famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Salut tout le monde, c'est Naz06 bis. On va voir une story de Nabil qui a été attaqué et tout ça. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Hop. Salam la famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Moi, alhamdoulilah, ça va, je suis toujours à Casablanca. J'ai bien avancé. J'ai fait tous les rushs que j'avais à faire ici. Très rapidement, du coup, je... Désolé, j'ai été perturbé par un groupe de personnes qui me regardaient bizarre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de voir là, j'ouvre vos messages, il y a des gens qui me disent va voir sur Twitter, t'es en train d'être dans une sauce. J'ai ouvert quelques messages de personnes qui me disent comment tu oses, t'as pas honte, tu veux salir ton propre pays. Mais je vous le retourne, comment vous osez, vous avez pas honte de croire que moi, je vais salir mon propre pays alors que je suis toujours le premier à le mettre en avant. Il n'y a personne en France qui met, je crois, le Maroc en avant comme moi, qui est tout le temps en train de... Dès qu'il y a un truc, que quelqu'un parle du Maroc ou quoi que ce soit, je monte au créneau. Et vous, bande de fous, là, vous allez me dire que moi, je suis en train de préparer un truc à charge contre eux, le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres. Bande de fatigués que vous êtes. Le pire, ce qui me tue, la famille, c'est quoi? C'est que c'est des gens de chez moi. J'ai des journalistes de chez moi, d'ici, là, qui sont en train de m'ajouter depuis hier, qui partagent mon compte, qui repartagent en post en disant il est venu pour salir notre pays, on va le bloquer, il va pas ressortir du Maroc. Faites. Vous voulez me faire partir en cacahuète? Faites. Si vous avez les couilles et les capacités de, faites. On va voir qui est qui. Sur la tête de ma mère, je vais ressortir en moonwalk, comme je veux. C'est chez moi, ici, autant que la France. Je vais le dire une fois, même si ça semble ridicule et que j'ai même pas à le dire. Bien sûr que non, que je suis pas en train de préparer quelque chose à charge contre mon pays. Il y a 2 mois de ça, j'étais dans une sauce et vous m'avez mis en tête sur Twitter parce que j'ai dit que je me suis fait terminer de partout parce que j'ai dit que le Maroc, mon pays, c'était le joyau de l'Afrique. Et là, maintenant, vous essayez de me mettre dans une sauce en disant que je suis venu pour mettre dans la sauce mon pays. Vous savez pas, vous avez Malou. Vous savez pas, vous avez Malou, mais certains, vous méritez 2 bonnes baffes aller-retour. Mon documentaire, il va mettre dans la sauce une personne physique, non une nation, non un pays, rien à voir. Maintenant, il y a une partie de mon documentaire qui se déroule ici, tout simplement parce qu'il y a un procès ici, au Maroc, et pas en France. Donc forcément, si je veux bien faire les choses, le procès se déroule au Maroc, donc j'ai des choses à faire au Maroc. Point barre. Si le procès, il se déroulerait au Brésil, eh ben je serais parti au Brésil. Petite pause bien méritée. Mon compte, qui repartage. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni. Je voulais réagir là-dessus parce que en suivant Nabil El Moudni, ses scoops, tout ça, j'ai bien vu qu'il est marocain et il est loin d'être anti-marocain. Il s'est même embrouillé avec Chiquita pour une mauvaise blague, alors que moi je confirme que Chiquita elle n'est pas raciste contre le Maroc, au contraire, mais elle a fait une mauvaise blague mal placée sur les réseaux. Quand tu fais un faux pas sur les réseaux, tout le monde te tombe dessus. Des fois, ça arrive de faire des mauvaises blagues, tout ça, mais elle n'est pas comme ça dans le fond. Et depuis même, il collabore plus avec elle. Quand il y avait la Coupe du Monde, il partageait les buts, les trucs. Il a même partagé quand le roi il est sorti dans la rue après la victoire en qualification pour les quarts de finale ou demi-finale. Tu avais le roi qui est sorti dans les rues. Il avait partagé. Donc il fait beaucoup de vidéos quand il va au bled. Il montre les bons côtés du bled, tout ça. Il y a aussi des mauvais côtés, c'est vrai. Dans celui-là, par exemple. Après, c'est risqué de sa part quand même. J'étais en train de réfléchir ces derniers temps par rapport à son reportage, quand il a dit qu'il va voir un sorcier. La sorcellerie, c'est un grand haram, c'est un grand shirk pour les plus... euh, donc, il peut être accusé de... Voilà, après, si c'est pour un reportage, je sais pas. Je sais pas, en tout cas... Un reportage sorcellerie au Maroc parce qu'il y a ce cliché, ce mauvais cliché comme quoi les Marocains c'est des sorciers, c'est des sorcières. C'est totalement faux. La sorcellerie elle existe même en Bretagne. T'as des sorciers bretons de Brocéliande, tout ça c'est vrai ou pas? T'as les sorciers celtes, t'as aussi beaucoup de sorcellerie en Algérie. Beaucoup de sorcellerie en Tunisie, dans les pays arabes, de partout, t'as de la sorcellerie. En Afrique subsaharienne, t'as beaucoup de sorcellerie aussi. Mais pour moi, la sorcellerie, c'est, comment dire, pour moi, la sorcellerie, ça attire les gens faibles. Voilà, ils veulent pas réussir
ou leurs problèmes, leurs disputes, ils veulent pas les régler humainement. Ils ont besoin de quelque chose voilà, quelqu'un qui est assez fort humainement, ben, il peut régler ses problèmes, tout ça. Il n'a pas besoin d'artifice, d'aide, tout ça. Donc c'est surtout les femmes qui utilisent, qui vont chez les sorciers. Justement, comme elles sont en position de faiblesse, que ce soit physique, par rapport à certains hommes, tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie médicamenteuse, ce qui est très grave. On approche de l'empoisonnement. Par exemple, sorcellerie psychologique aussi. Voilà, mettre du sang sur la porte d'un ennemi pour lui faire comprendre que quelqu'un lui veut du mal. T'as aussi les sorcelleries, ils font des bouts de papier, jettent des sorts. T'as les sacrifices aussi, sacrifices de chèvres, d'animaux, voire pire, sacrifices humains. Comme le cas des enfants Zohri qu'il avait évoqué, ce qui est très très grave. Voilà, c'est les enfants albinos, c'est les enfants blancs ou des trucs comme ça. Ils sacrifient pour trouver des trésors, c'est vraiment grave. Après, oui, le Maroc a des problèmes, par exemple, que ce soit dans les problèmes de sorcellerie euh, ou dans les problèmes de pauvreté, tout ça. Il y a des choses à faire au Maroc, mais le Maroc se développe en contrepartie. Il y a des problèmes, bien sûr, de pauvreté, tout ça, mais en contrepartie, le développement, bah, ça fait monter tout le monde dans le haut. Les salaires, ils ont augmenté. Comparé à quand j'étais petit, ça a presque triplé les salaires. Voilà, aussi la vie, peut-être le salaire au Maroc, il est 3 4 fois inférieur, mais la vie aussi, elle est 3 4 fois inférieure. Ça dépend. Ça dépend en fait. Au Maroc, si tu as des besoins de vie d'occidental, si tu fais de la consommation occidentale, c'est impossible avec un petit salaire. Après, si tu vis comme la plupart des Marocains qui payent leur loyer ou leur crédit ou qui mangent, qui font eux-mêmes leur cuisine, tout ça, après c'est sûr que si tu veux acheter du Louis Vuitton, le dernier iPhone, tu peux pas. Tu peux t'acheter un petit téléphone Android par exemple, ça, c'est un très bon téléphone Android, Wiko à bas prix, un bon rapport qualité-prix. Tu peux toujours te dire, ou de l'occasion par exemple. Bon, Yves Saint Laurent oublie, voilà, si tu gagnes, je crois le SMIC il est entre 250 et 350 et après ça augmente avec l'expérience, tout ça. C'est comme si tu commences stagiaire en fait. Et ça augmente comme ma tante par exemple, elle a commencé bas et comme elle n'a pas fait les grèves, tout ça, elle a toujours été augmentée chaque année, voilà. Donc, donc ouais, il y a des problèmes au Maroc notamment, mais voilà, on peut parler des problèmes justement, tu vois. On peut parler des problèmes justement pour aider à développer le pays, à mettre le doigt sur certains problèmes. Et la sorcellerie, elle en est un. Les sacrifices de Zohri, c'est encore plus grave. C'est vraiment très très grave, voilà. Mais ça existe partout. Ça existe l'histoire des Zohri, ça existe aussi en Tunisie, en Algérie. En Algérie, il y a beaucoup de sorcellerie aussi. Voilà. En Tunisie aussi, en Afrique noire, n'en parlons pas. Aussi, il y a beaucoup de sorcellerie. Et je pense que les gens qui utilisent la sorcellerie, c'est des gens faibles parce que... Bon, je vais arrêter la vidéo là, sinon on va parler des heures. Donc le reportage est en cours. Il y a une personne effectivement inculpée. Ça parlait de Marwa Loud et l'artiste, mais je pense que le Marwa Loud et l'artiste collaborent pour aider au reportage, on va dire. Je sais pas s'il y a eu une affaire de... Voilà, l'artiste, il disait qu'il était ensorcelé, ceci, cela. Une vieille histoire, en fait, c'était pas Marwa Loud, c'était pas l'artiste et vice-versa. Voilà. Donc non, moi je dis pas que... Regarde, même son avatar, il met le truc du Maroc, le t-shirt du Maroc. Donc non, non, je pense pas, voilà, je pense pas que Nabil il est comme ça. Mais bon, il y a des extrémistes marocains qui exagèrent. Voilà, moi, j'aurais dû le dire depuis le début de l'intervention parce que je sais que la plupart là, ils ont déjà quitté, ils étaient là que par la story. Il n'y a que la team NAS qui continue jusqu'au bout parce qu'ils aiment bien mon avis, ils aiment bien partager aussi, que ce soit en live, en commentaire, on en discute. J'apprends des choses aussi des followers et je leur partage aussi mes idées, mes visions, tout ça, mes visions des choses. Donc oui, je parlais des extrémistes. Il y en a, c'est un peu trop. Ils vont un peu trop loin. Notamment aussi à insulter nos frères algériens, tunisiens. C'est pas comme ça.
Même si certains Algériens aussi, extrémistes algériens et tunisiens, nous insultent, sois plus intelligent qu'eux, ne leur réponds pas, n'insulte pas leur communauté, insulte-les eux-mêmes. N'insulte pas, et si tu peux éviter d'insulter, même d'argumenter, tu montres que tu es plus intelligent, tu es plus civilisé, tout simplement. Puis les insultes, tout ça, les menaces, c'est pas ça qui va ouvrir le dialogue avec nos frères, même si c'est pas tous les jours rose, tous les jours beau. Voilà, même s'il y a des difficultés, comme Kamel l'Ancien, il en a parlé, des fermetures des frontières, tout ça. Voilà, donc il y a des virulents des deux côtés et ça met le feu aux poudres. Même le roi du Maroc, il a dit n'insultez pas les Algériens. Il faut être plus intelligent. Il faut répondre. Après oui, des fois tu peux pas argumenter face à des gens de mauvaise foi, que ce soit des Marocains de mauvaise foi ou des Algériens de mauvaise foi qui veulent la haine, qui veulent la confrontation, qui veulent la guerre. Mais c'est souvent quand il y a la guerre qu'on regrette la paix. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui exagèrent, c'est abusé un petit peu. Quand on a suivi vraiment, quand on arrive comme ça sur, mais quand on a suivi vraiment le personnage, on sait que s'il est à 10 000, même si des fois des actions peuvent, voilà, après il est honnête, il dénonce ce qu'il y a dénoncé. S'il y a des Marocains à dénoncer, faut les dénoncer. S'il y a des Algériens à dénoncer, faut les dénoncer. Voilà, faut dénoncer leur comportement, leurs paroles, leurs agissements, voilà, et pas être sectaire non plus, pas entrer dans le sectarisme. C'est triste, voilà. Des fois j'ai envie de parler de ça, mais bon, après il y a tout le temps les nœuds qui vont arriver, ceci, les Marocains qui vont me dire que je suis un vendu, les autres qui vont me dire que je suis un je sais pas quoi. Hein. Oh, bon, enfin bref, c'est ça aussi les raisons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06 bis, tchuss.